Il y a 20 ans en arrière, je commandais un car ferry, je devrais dire un paquebot transborder, si je voulais être académique, qui s'appelait Daniel Casanova, et qui, à son époque, était vraiment un ferry assez exceptionnel. C'était le ferry le plus performant qu'on ait eu en France. Et ce bateau avait été construit en 89, donc il y a 20 ans, il était tout jeune encore, il avait un an d'exploitation. Il était au mieux de sa forme. L'équipage l'avait pris en main, le connaissait bien, les problèmes de neuvage étaient réglés, donc j'étais un homme heureux sur une passerelle magnifique, sur un magnifique bateau. On a été amené à aller chercher les militaires qui, de l'opération Daguet qui finissaient leur travail, puisque l'opération était réussie et qu'ils rentraient à la maison. Pour nous, c'était une très bonne nouvelle, parce que c'était une opération de prestige. On avait un bateau qui se prêtait vraiment bien à cette opération. On était sûr de pouvoir les transporter dans des conditions agréables. Et en même temps, ça montrait quand même aux Français que avoir des bateaux sous pavillon français, ça pouvait être intéressant, et qu'à un certain moment, ça pouvait intéresser la défense nationale et l'intérêt national. Car c'est vrai que ces bateaux étaient coûteux, ils étaient en grande partie payés par le contribuable, et donc ces bateaux étaient en grande partie faits d'argent public, donc il était bien de montrer que ça pouvait servir. On est arrivé sans encombre, et c'était même, l'arrivée était extrêmement impressionnante, parce que il y avait donc un grand terre-plein, et tout le régiment, enfin, les VAB étaient alignés de façon, vous voyez, comme sait le faire la Légion. C'était vraiment très impressionnant. Là, on avait vraiment une image de l'armée française, vraiment positive, quoi. C'était tout rangé au cordeau, les pactages bien faits. Et du coup, mon second, qui lui était chargé de l'opération du garage, a dit « Oh, mais là, je n'aurai aucun problème pour embarquer tout ça ». Ce qui n'est pas toujours le cas. En fait, dans l'exploitation commerciale d'un ferry comme celui-là, ce qui compte, c'est c'est la logistique, c'est extrêmement important. Les escales sont de 2 heures, 2 heures et demie. En 2 heures et demie, il faut débarquer 800 voitures, en embarquer 800, débarquer 1500 passagers, en embarquer 2000. Dans un voyage comme un peu plus élargi, comme celui-là, on était plus détendu. L'objectif n'est pas le même, hein. C'est plus un objectif de croisière. Il faut que les passagers qu'on embarque soient vraiment contents, satisfaits, que ça leur... qu'eux gardent un souvenir, j'espère que c'est le cas, hein. J'espère qu'ils ont tous gardé un bon souvenir de leur traversée. En plus, Daguet a toujours été une opération, comment dirais-je, pas forcément populaire, mais je veux dire, elle n'a jamais été critiquée en France. Enfin, moi, c'est le sentiment que j'avais eu. Il s'est trouvé que, bien sûr, le trajet nous faisait passer par le détroit de Messine, c'était le plus court, et puis ensuite, j'ai dit, on va passer par les Bouches de Bonifacio, ça va leur faire plaisir. C'était bon, avec un bateau comme ça, on peut se permettre de passer dans les Bouches, il n'y a pas de problème. Et on est arrivé donc dans les Bouches à la fin du jour, donc la veille de l'arrivée. On est passé aussi près que possible, quoi. C'est-à-dire, bah, pas dans les rochers, mais on est passé très près. Donc on a sifflé, bien sûr. Donc les fenêtres se sont ouvertes, le drapeau s'agitait, et je pense que beaucoup de légionnaires, en fait, avaient vécu, avaient même servi à Bonifacio, sans doute, hein. Et c'était très amusant. Ça leur a fait plaisir, ça, je pense. Et même nous, c'est toujours... on aime bien, finalement, passer près de terre et que ça soit un spectacle, en fait, hein. Moi, je le faisais chaque fois que je pouvais. Et donc après, il a fallu ralentir, quand même, parce qu'on ne voulait pas arriver à Toulon en pleine nuit, et on a ralenti pour arriver au point du jour. Voilà. Et cette rade de Toulon est magnifique. Il y avait une très très belle lumière, là, c'était au mois de mars, oui, hein, c'était fin mars.
Et donc on a fait... Bon, la manœuvre était facile. Et il y avait sur le quai énormément de familles. Parce que quand même, ils étaient partis depuis... Il y en a qui étaient partis depuis septembre. Hein. On voyait toutes ces femmes, ces enfants qui embrassaient leur papa. C'était très, très bien. Ces retours de mission, quand même, c'est les familles qui sont les plus attendrissantes, quand même. Hein. Et c'est vrai que ces gamins qui n'avaient pas vu leur père depuis... on comprend qu'ils aient été contents. Donc ça fait plaisir de participer à tout ça. J'ai préféré les ramener plutôt que de les... Bon, on y serait allé, bien sûr, mais je pense que l'ambiance n'aurait pas été la même, quand même. Hein.